Salaire reçu 1000 yuan. Monsieur Wang, prenez votre temps. Manager, manager, mon salaire n'est pas correct. Pourquoi seulement 1000? Ne fais pas d'histoire, écarte-toi. Allô papa. Allô, SHI accent aigu Q, ton père s'est marié dans une famille riche. Prépare-toi, tu vas monter en grade. Toi le gardien, reste bien à ton poste. Ne rêve pas, je dois encore réclamer mon salaire, je raccroche, au revoir. Cet enfant ne croit pas. Félicitations au président pour son heureux mariage. Nous sommes mariés, ta fille est maintenant ma fille. Allons, changeons de vêtements pour voir notre fille. Manager, à mon embauche, on avait convenu d'un salaire de base de 3000. Comment se fait-il qu'après un mois il ne reste que 1000? Aujourd'hui, je vais tout clarifier. Je vais aussi te faire comprendre. Salaire de base 3000. Avec les commissions, ça fait 5892. Arrondissons à 5800. Attends, et les 92? Ce n'est pas pour compliquer avec la monnaie et en plus. Regarde ce mois-ci, 5 retards. Étage, un départ anticipé. Ce n'est pas que je suis en retard, c'est la machine de pointage qui est en panne. Je suis partie tôt parce que je devais apporter au client les affaires qu'il a laissées dans la chambre. J'ai tout dit dans le groupe, tu as vu. Attends, je te dis. Je ne regarde que les notes dans ce cahier. Chaque retard coûte 300. Partir au compte comme une absence et coûte 1000. Il ne reste plus que 3300, ah oui. Cette année, plusieurs clients ont annulé leur chambre. Ces chambres, c'est toi qui les as nettoyées. Je ne suis responsable que du nettoyage initial. Si le client n'est pas venu, ce n'est pas ma faute. Pour chaque client perdu, l'hôtel perd de l'argent, non. Tu ne pourrais pas penser à l'entreprise, tu es si égoïste. Je te retire encore 2000. Il reste 1300. Arrondissons à 1000. Il n'y a pas de manière de retirer de l'argent comme ça, manager. Comment je vais vivre avec 1000? Mon loyer est de 1500. Et je dois manger, j'ai aussi des... Stop, stop, stop. Comment tu vis, ce n'est pas mon problème. Je te dis prends-le ou laisse-le. Si tu ne veux pas faire ce travail, tu aurais dû le dire plus tôt. Il y a plein de gens qui veulent le faire. Tu es vraiment déraisonnable. Ici, c'est moi qui décide. Je vais bientôt organiser le mariage du président. Après ça, je serai promu directeur. Si tu oses encore me contredire, je te vire immédiatement. Mon Dieu. Je vais voir ce que tu peux faire contre moi. De toute façon, ma vie ne vaut rien. Tu es Zhang Shiqi. Ah. Viens avec nous. Ah, vous voulez vraiment ma vie? Messieurs, ma vie ne vaut rien. Non, non. Je n'ai pas vu vos visages. Ne me tuez pas, non, non. C'est papa. Papa. Pourquoi tu tiens la main de notre président? Tu appelles encore président, appelle la maman. Maman, papa. Tu t'es vraiment bien marié. Amenez-le ici. Shikui, c'est la dot que ta tante t'a donnée. Et ces années où tu as pris soin de ton père ont été difficiles. Toute cette dot t'appartient. je n'aurais jamais pensé qu'à mon âge je deviendrais un héritier riche. Je n'ai pas d'enfant. À partir de maintenant, tu es ma fille. Voici un cadeau pour toi. Waouh! C'est ma crème préférée, la crème anti-âge au saphir de Pechouin. Elle lutte contre le vieillissement précoce, atténue rapidement les rides, répare et illumine, répondant aux besoins d'un anti-âge doux. Merci maman. Et aussi, le jour du mariage, nos alliances. J'espère que tu pourras les remettre en personne. Waouh! On dit qu'à partir d'aujourd'hui, la présidente va confier la gestion de l'entreprise à sa fille alors. La table des familles doit être parfaitement servie. D'accord, manager et Zhang Shikui. Ce n'est pas le moment de flâner, où est-elle encore partie? TSL est si belle. Profitez bien du repas. Zhang Shikui, tu ne travailles pas. Et tu oses t'asseoir à la table de la présidente, tu es folle. Je suis en congé aujourd'hui pour assister au mariage. Congé, tu devrais être en train de faire des heures supplémentaires. Quel congé? Eh bien dans ce cas, je démissionne, rends-moi mon salaire impayé. Tu as vraiment du culot, tu oses demander ton salaire. Tu sais dans quel contexte on est aujourd'hui. Ne m'implique pas dans ta folie, dégage vite. Tu es sûr de toi? Sans moi, ce mariage ne pourra pas se tenir. Tu as vraiment du toupet. Regarde ça. Tu connais. Ce n'est pas l'alliance en saphir de la présidente, valant plus de 10 millions. Ah. Tu oses voler. Maintenant tu ne pourras plus partir. Sécurité, sécurité. Rends-le-moi.
Maintenant nous allons accueillir la fille de la présidente pour offrir les alliances aux nouveaux mariés. La bague est là. Mais je ne sais pas où est la jeune fille. Viens ici ma fille. Donne-moi ça. Félicitations pour votre mariage papa-maman. Papa, maman. Zhang Shiti est ma jeune fille. Et aussi la future propriétaire de cet hôtel. Manager Li Wu. Êtes viré. Il fait si chaud et je dois encore collecter le loyer de 30 bâtiments. Ça a été dur. C'est la première fois que je suis propriétaire. Je dois absolument essayer de collecter le loyer, vieux monsieur. Voici le loyer de ce mois total de 4500. Comptez-le. À votre âge, ce n'est pas facile. Le loyer mensuel est de 4500 cents, je vais vous faire une réduction. 450. Je n'ai jamais vu une réduction comme ça. Si vous vous sentez mal, offrez-moi juste une glace. Prenez-en une. Zhang Shiki. Tu dois même demander une glace au vieux monsieur. J'ai bien fait de te quitter. Je ne suis pas comme toi pauvre. Ma copine est riche et belle, regarde-moi maintenant. Je suis en plein essor. Laisse tomber. Elle est déjà assez malheureuse d'avoir perdu dès le départ. Ne versons pas de sel sur la plaie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Vous bourdonnez comme deux moustiques. Je vais vous éliminer. De quoi tu te mêles? Ton père est juste un gardien. Avec ton milieu familial, je doute qu'un homme ose t'approcher. Étroit d'esprit âgé, non seulement un petit ami, mais en plus il est très riche. Demain ma société sera officiellement cotée en bourse. Je t'en prie, amène ton petit ami riche. Montre-nous à quel point il est riche. Allons-y. D'accord. Où vais-je trouver un petit ami? Il y a de la bonne nourriture. Qu'est-ce que tu fais? Eh, Idiot. Les idiots ont leurs avantages. Allez, fais-lui une coupe et un brushing. Nettoie-le bien, l'argent n'est pas un problème. Il suffit qu'il soit beau. D'accord. Suis-là. Assieds-toi un moment. Mademoiselle Jeanne. Oh, il a l'air plutôt bien. Ah, tu es plutôt beau, toi. Ah, ça va. Ah, je pense qu'il te manque encore un statut. Bonjour le PDG. je me souviens. Qu'est-ce qui se passe, ça va? Tu as dit que tu avais besoin d'un statut. Regarde-le. Malin. Le génie boursier Wu Tang ne s'est jamais montré en public. Se faire passer pour lui, ça ne se verra pas. Chérie. Je pense que ton ex n'osera pas venir. Elle sait juste parler. Quel homme voudrait d'elle? On arrive. Waouh, il est trop beau. Zhang Shiti est trop belle. Ah, merci à tous. Zhang Shiki, tu as vraiment osé venir. Tu ne vas pas nous présenter. Ah, ça. C'est mon petit ami Wu Tang. Wu Tang, ce ne serait pas le PDG du groupe Xi'an. Le génie boursier MU. Le génie boursier aime vous. Ne vous faites pas avoir par elle. Zhang Shiki est juste une pauvre qui ramasse les ordures. Comment pourrait-elle trouver un petit ami aussi impressionnant? Le génie boursier ne s'est jamais montré. Elle ne l'a pas ramassé dans une poubelle. Une imitation. Oh, ça tombe mal. Je suis le premier en bourse à Jiansheng en ce moment. Si ton petit ami est le génie boursier, tu veux qu'on se mesure.
Mon petit ami ne daigne pas se mesurer à toi. Il ne daigne pas ou il n'ose pas, ce n'est pas grave. À genoux et excuse-toi sinon j'appelle la police. Toi, Je vais te défier, mais celui qui perd devra donner tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Tu en as assez, pauvre type. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. 3 millions pour acheter ces 3 actions. Elles ont augmenté de 10% et j'ai gagné 10 millions. Impressionnant. Vraiment. J'ai dépensé 1 million pour n'acheter que celle-ci. d'où tu as autant d'argent? Celle-ci. Tout le monde sait que c'est l'action la plus perdante. Elle va toucher le fond du marché boursier. C'est sûrement un faux. Non. Zhang Shiki, tu es fini. Déjà pauvre. Maintenant tu vas devoir rembourser les dettes avec un autre pauvre type. Ne t'inquiète pas, le moment est presque arrivé. Attends, est-ce qu'elle a augmenté? Elle a augmenté, regardez tout le monde. Les actions achetées par Wutang commencent à monter, les 3 autres chutent. Regarde vite, elle commence vraiment à monter, mon Dieu. Comment il a su, c'est incroyable. Pourquoi les 3 que j'ai achetés ont chuté? Tu as vu la tienne, un profit de 50 millions. C'est juste de la chance, le roi de la bourse est de retour. Il a été interviewé il y a quelques jours, j'ai déjà la vidéo exclusive. Regardez tout le monde. Allez, partons vite. Le roi de la bourse est vraiment le petit ami de Shiki. Il est le PDG du groupe Xi'an. Le roi de la bourse Zhou. Lily. Moi. Lâche-moi, c'est fini. PDG Wu. Je suis la femme qui te convient pas comme cette femme. Elle est juste une ramasseuse de ferraille. Vraiment. Propriétaire. Ton entreprise. Augmentation de loyer de 5 cents%. Et en plus, mon immeuble, ce n'est pas le seul. Le groupe de la mère de Shiki vaut des milliards. Bien hérité. Shiki, le groupe de ton mari est numéro 1. Je ne veux pas, je veux juste faire du shopping. Regarder des films et être une personne riche et oisive qui se repose. Tu veux regarder un film? Pas de problème. Maman va te construire un cinéma tout de suite. Ce n'est pas pour moi. Je vais construire un quartier commercial pour ma femme. 17. Voici les 3 meilleurs entrepreneurs de la ville. Regarde lequel convient. Oh mon Dieu. Cet entrepreneur Jia est assez charitable. Il a beaucoup d'employés handicapés. Il a aussi reçu le prix de jeune entrepreneur. Donnons-lui ces 2 projets. MJA, j'ai entendu dire que vous avez obtenu 2 grands projets, le quartier commercial et le cinéma. Vous pouvez nous payer nos salaires maintenant? Eh bien, c'est cet entrepreneur philanthrope MJA. Pour obtenir votre salaire, pas de problème. Mettez-vous à genoux, tapez 2 fois la tête au sol. Et debout. Ne vous mettez pas à genoux devant lui, vous travaillez pour lui. Il est normal qu'il vous paie. Vous ne savez pas, ma vieille mère est à l'hôpital en attendant de l'argent pour sauver sa vie. À la maison, nous n'avons rien à manger, et mes enfants doivent encore aller à l'école. PFF, ils sont vraiment obéissants. Les salaires seront sûrement payés. Mais quand seront-ils payés? Ça dépend de mon humeur. Les autres ont déjà tant de difficultés, et toi tu ajoutes du feu à l'huile. Non, mais qui est cette femme? Comment oses-tu me donner un coup de pied, leur vie misérable? C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez dur, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bien. Leurs mains sont pleines d'ampoules. Leurs jointures sont déformées. Comment peux-tu dire qu'ils ne travaillent pas dur sans leur travail acharné? Tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. Toi pauvre, comment oses-tu me donner des leçons? Je viens de recevoir le prix de jeune entrepreneur. Je vais le chercher aujourd'hui. Si vous m'offensez, je vous ferai en sorte que vous ne receviez jamais vos salaires. Que pouvons-nous faire maintenant? Nos enfants doivent encore aller à l'école. Ne vous inquiétez pas. Je vais régler cela pour vous. Je suis tellement en colère que Ne mes rides sont t'inquiète apparues. pas, ma fille, maman va le boycotter.
Cela serait trop facile pour lui. Il ne va pas à la cérémonie de remise des prix demain pour recevoir son prix. Je vais lui laisser un souvenir qu'il n'oubliera jamais. Ah. Le lauréat du jeune entrepreneur exceptionnel de cette année est Jia Zhengjing. Attendez. Rendez-nous notre argent, payez-nous nos salaires. Qu'est-ce qui se passe ici? Que faites-vous ici? Nous sommes venus réclamer justice. Que veut-elle dire? Ce patron Jia leur doit-il de l'argent? Vous ne voulez que de l'argent. Prenez l'argent et partez, ne retardez pas ma réception de prix, il doit vraiment de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Patron Jia. Certaines choses. Sont plus importantes que l'argent. Cette entreprise prétend être une entreprise caritative qui emploie des personnes handicapées, mais en réalité elle retient les salaires des personnes handicapées et trompe les subventions de l'État. Jusqu'à présent, les salaires impayés n'ont toujours pas été versés. Les témoins et les preuves matérielles sont là. Comment peut-il être si mauvais? Comment peut-il encore être élu entrepreneur exceptionnel? Ce genre retient vraiment les salaires des personnes handicapées, c'est immoral. Ou allez-vous, rendez-nous notre argent? Rendez-nous nos salaires. Alors patron Jia, je voudrais vous demander. Comment une personne comme vous qui maltraite les couches inférieures peut être si effrontée pour venir recevoir ce prix? Il a encore le culot de recevoir un prix vraiment immoral, un déchet de la société. Jia Zhengjing, au nom des organisateurs, j'annonce que vous êtes définitivement exclu de l'association des entrepreneurs de cette ville. Nous ne donnerons jamais le prix à un capitaliste noir comme vous. Bien joué, ne filmez pas. Qui êtes-vous pour me dire? Même si vous avez gâché la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui, je ne vous paierai toujours pas vos salaires. Je m'en fiche complètement, quelle cérémonie de remise des prix. J'ai déjà en main 2 grands projets, un centre commercial et un cinéma. L'investissement a déjà atteint 100 millions. Ah, le président du groupe Zhenyan arrive. Je annule notre coopération pour la construction de votre cinéma. Et mon projet de centre commercial. Notre groupe annule également la coopération avec votre centre commercial. Vous êtes blacklisté. Pourquoi je ne vous ai pas offensé, n'est-ce pas? Vous avez offensé ma fille. Vous avez offensé ma femme. Ah. Alors vous êtes la fille de l'homme le plus riche, la femme du magnate de la finance. Je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Si les excuses suffisaient, à quoi je sers moi Jam Shiki? Je vous en prie, laissez-moi une chance. Alors va sur le chantier. Désormais ces ouvriers seront tes supérieurs. Bien, ça fait du bien de se défouler. Bien joué. T'inquiète pas. Tu seras payé jusqu'au dernier centime. Mais quant à quand ça sera versé, ça dépendra de mon humeur. Patron, un bol de nouilles instantanées. Et 2 saucisses grillées. Patron, on ferme. Chérie. Allez-y. Tu manques d'ambition à toujours jouer comme ça. Qui va hériter de tout ce que j'ai bâti? Maman, je veux juste être un employé ordinaire. Alors je vais devoir envoyer ton père travailler en tant qu'actionnaire. Oh papa. 50 ans, c'est l'âge de se lancer des défis, rentre faire tes valises. Demain tu viens bosser avec moi. Bonjour, je suis le nouveau Jam Shiki. Qui se soucie d'un petit rôle comme toi, dégage. Ne m'empêche pas d'accueillir le gros actionnaire. Et toi? Le gros actionnaire est arrivé. Bonjour collègue, je m'appelle Jeanne Lombin. Je vais m'occuper des affaires de l'entreprise pendant un moment. Il est trop beau. T'as un problème avec tes yeux. Tu comprends rien. Ça s'appelle le pouvoir de l'argent. Un homme riche est toujours attirant. Directeur Jeanne. Goûtez l'espresso que je vous ai préparé. Ça donne vraiment la pêche. Bien sûr. Après, ça tu ne dormiras pas de la nuit. Alors bois-le toi. Et fais-moi le rapport pendant que tu y es. Je suis trop vieux pour veiller tard. Vous avez raison, je vais m'occuper du rapport. Et directeur Jeanne, vous êtes encore en pleine forme. Jeanne Shiki, fais-moi ce rapport. Si je fais tout ton boulot, alors qu'est-ce que tu fais? Moi.
Bien sûr, c'est un rendez-vous avec le PDG Jam. Grande sœur, ici c'est le bureau. Pas un coin pour des rendez-vous amoureux, sois un peu plus discrète. Et c'est pas la photo de profil du PDG Jam, ça. Merci Daddy. Jeanne Chitty, tu me traites de matérialiste. Alors que tu as un mécène et tu l'appelles papa. Ça explique pourquoi tu me rabats toujours le caquet. En fait, tu veux garder le PDG Jam pour toi. T'es malade ou quoi? Regarde bien. Tu ne trouves pas que le PDG Jam et moi, nous nous ressemblons un peu? Ah. Tu veux dire qu'on a l'air d'un couple, c'est ça? Impudent. Le match n'est pas encore fini, chacun son tour. Effectivement. Le cerveau d'un crapaud ne fonctionne pas comme celui d'un humain. Je perds mon temps avec toi, c'est l'heure de partir. Allez chérie, on va aux sources chaudes. C'est pas le PDG ou Tang du groupe chiant, ça. Jeanne Chitty joue sur 2 tableaux. Attends que je te dénonce. C'est épuisant de devoir faire face à des crapauds tous les jours au boulot. J'arrive chérie. Choisir un produit, c'est comme choisir un homme. Maman, je pense qu'on a toutes les deux bon goût. Je vous présente un grand client pour cette collaboration, le PDG Wutong du groupe Xi'an. La réunion est suspendue. PDG Jam, PDG, où vous avez tous été trompés par Jeanne Chitty. Ah. Jeanne Chitty, elle prend l'argent du PDG Jam. Et en même temps, elle va aux sources chaudes avec le PDG Wu. C'est inadmissible. Jeanne Chitty, tu es morte. Pourquoi vous m'avez pas invité aux sources chaudes? La prochaine fois promis. Mon Dieu, j'ai vécu une version réelle de Burning Winter. Plutôt que de raconter des ragots, tu ferais mieux de travailler. Si tu continues à perturber la réunion, tu n'as plus ta place ici. Venez voir tout le monde. Jeanne Chitty joue sur 2 tableaux. Elle sème le désordre dans l'entreprise, c'est impardonnable. Je te conseille de ne pas répandre de rumeurs ici. Jeanne Chitty, tu as vraiment du talent. Pour faire coexister pacifiquement 2 hommes si riches. Comment oses-tu le faire et tu as peur que les autres en parlent? C'est encore toi. Je te conseille de ne pas exagérer pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. HMPH, Jeanne Chitty. Même si les principaux actionnaires et les grands clients te protègent. Mais je vais quand même te dénoncer au président. Parce que la justice ne sera pas en retard. Qui fait des histoires? Président, c'est moi. Mais la racine du mal est Jeanne Chitty. Alors tu es viré. Ah président, vous ne vous trompez pas. Celui qui a mis la compagnie dans un état de chaos, c'est Jeanne Chitty. Ose calomnier ma fille. Je vois que tu as du courage. Oui, laisse-moi te présenter. C'est ma mère. C'est mon mari. Nous sommes une famille heureuse à 4. J'ai tort. Joyeux anniversaire. Merci maman, mais j'ai grandi. Je ne joue plus avec des jouets. Prends-le et regarde. Clé de voiture. Je t'ai acheté une voiture de luxe de 30 millions. Je voulais t'emmener la chercher aujourd'hui, mais il pleut dehors. 30 millions. Que la tempête soit plus violente. J'y vais maintenant. Bonjour mademoiselle, vous venez voir une voiture. Non, non. Ou encore un pauvre qui se réfugie de la pluie. C'est pas grave, il pleut juste dehors. Mademoiselle, je vous emmène voir si un modèle vous plaît pour l'acheter la prochaine fois. D'accord, merci. Les voitures ici coûtent au moins 300 000. Elle a, tu espères quoi? On voit qu'elle ne pourra jamais se l'offrir de sa vie. Et la plus chère combien? 30 millions. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ceux qui ne peuvent pas se l'offrir? Serveur. Mon invité de marque est arrivé, monsieur Chen. Je vous ai préparé du bon thé. Jeanne Chitty. Ce n'est pas le plus pauvre de notre classe avant. Je le disais dès qu'il est entré. Ça sent la pauvreté. Avant ton père était gardien de sécurité chez moi alors. Tu viens au concessionnaire pour postuler comme gardien. Les pauvres sont vraiment héréditaires. Qui t'a dit de ne pas reconnaître une bonne affaire? À l'époque, le jeune Chen te courtisait et tu as rejeté. Maintenant, je suis avec le jeune Chen. Je vis dans une villa et conduis une voiture de luxe tous les jours. Tu ne pourras que toujours admirer notre vie. Oh là tu regrettes maintenant. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Peu importe combien d'argent tu as. Je m'en fiche. Tu ne vas pas la chasser. Tu veux toujours que je consomme ici. Dégage, ne retarde pas l'accueil de mes invités de marque. Quiconque entre ici est notre client, vous n'avez pas le droit de la chasser. Toi, le petit serveur, tu comprends la situation. Je vais te faire comprendre aujourd'hui. Les riches sont tes clients serveurs. Fais-moi les formalités de livraison de cette voiture. La voiture du jeune Chen a 1 200 000. 1 200 000, c'est de l'argent. Aujourd'hui, si tu renvoies cette personne aveugle, je signe immédiatement. Je ne peux pas perdre ce travail. C'est bien fait, ramasse tes affaires. Et dégage avec ton client misérable.
J'achète cette voiture double prix. Ne sois pas têtu. 2 400 000 si tu les as. Je vais m'agenouiller maintenant. Passe la carte. D'accord. Passe la carte. Paiement réussi. La performance est à toi. Merci mademoiselle, attendez un instant. C'est réservé aux VIP qui achètent une voiture de plus d'1 million. Crème de soin Green Emerald de Peuchon, je vous l'offre. J'utilise cette crème Green Emerald de Peuchon depuis longtemps. Vous avez choisi une marque qui peut vraiment résoudre les rides abruptes des femmes orientales. Comment est-ce que le paiement a pu vraiment réussir? Ah, maintenant c'est à toi de t'agenouiller. Oh, je comprends. Et Zhang Shiki, combien t'a-t-elle donné pour jouer cette scène ici? On te donne le double à condition que tu prouves que Zhang Shiki ne peut vraiment pas se permettre cette voiture de 2 400 000. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Parce que ma voiture est là. Tu as perdu la tête, Zhang Shiki. C'est la supercar phare de ce magasin. Elle vaut 30 millions. Vraiment. Arrête de te vanter 30 millions. Vendre toute ta famille ne suffirait pas. Oh là là. Je te le dis, tu n'as vraiment pas les moyens d'acheter cette voiture. Cette version est limitée à l'échelle mondiale. Pour l'acheter, il faut posséder au moins 5 voitures de luxe de cette marque valant des millions pour avoir le droit d'acheter. Mon Dieu. Et il faut aussi avoir une fortune de plus d'1 milliard pour pouvoir acheter et entretenir toi avec un salaire de quelques milliers par mois. Qu'est-ce que tu joues? Mais je ne suis pas là pour l'acheter. Regarde bien. Je suis là pour la récupérer. Tu es vraiment prétentieux. Si tu veux toucher à cette voiture, personne ne peut t'aider à jouer la comédie. Cette voiture se déverrouille par reconnaissance vocale, elle n'a pas de clé. Tu vas être démasqué. Éclair déverrouille. Qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment le propriétaire de cette supercar. Je ne peux pas y croire. C'est une voiture de sport qui vaut 30 millions. Éclair dealer. À ceux qui jugent les gens à leur apparence. Comment on appelle ça? En langage poli, on appelle ça un déficit intellectuel. En langage impoli, on appelle ça. Shiki, allons-y, rentrons au pays. Partons. Accueillons le retour triomphal du PDG dans son pays natal. Retour au pays avec gloire. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Cette fois nous retournons au village pour célébrer le 80e anniversaire de grand-père. Il faut montrer notre fierté devant les parents. Oh là là, je te dis Shiki, tu es maintenant la PDG du groupe Zenian. Oui. Et je suis le principal actionnaire. Nous devons apprendre à ne pas étaler notre richesse de plus. Ce sont juste des réunions de famille. On ferait mieux de ne pas chercher d'ennuis, pas vrai? C'est vrai. Mais il faut quand même redonner à notre village. J'ai déjà fait investir 5 millions par le groupe pour que le village refasse les routes. Bien joué mon garçon, alors on retourne au village discrètement. Allons-y. Et regarde le vieux. Ton deuxième fils qui a une entreprise en ville est de retour. Quel succès! Et papa, on est de retour. Pourquoi je ne vois pas l'aîné et sa fille Shiki? Oh, pas besoin de le dire. Ils n'ont sûrement pas osé revenir. Et vieux, ton aîné qui travaille en ville est aussi de retour. Grand-père, on est de retour. Regardez-moi ça, quelle pauvreté. Quelle honte pour la famille Jeanne et l'aîné. Vous revenez au village en famille et vous arrivez dans une vieille camionnette. Vous revenez à 3 roues. Dites donc, vous êtes frères du même père et de la même mère. Mais quelle différence! Vous avez pourtant bras et jambes. Comment vous en êtes arrivé là? Je dis on est tous de la famille. Tu as vraiment besoin d'être aussi méchant. Et ma cousine. Mes parents ont juste dit la vérité. Ne le prends pas trop à cœur. La vérité peut être dure à entendre. Mais elle aide à rester lucide. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? On va bientôt commencer le banquet. Toi et ton père prenez un peu plus à emporter pour ne pas rentrer chez vous. Et vous contentez de pain sec et de légumes salés à. Oui, je pense que tu as raison. Je vais d'abord emballer tes ordures. Et qu'est-ce que tu fais? Zhang Shiki. Qu'est-ce qu'il y a? Soyons tous en harmonie, rentrons pour le banquet, allons-y. Joyeux Grand-père, anniversaire. joyeux anniversaire. Vous avez entendu. Le groupe d'Indians a donné 5 millions pour refaire les routes de notre village. Vous savez pourquoi? Papa, tu leur as parlé de mon don pour les routes du village. Non, tu as dit. Non. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux là-bas?
Vraiment, les petites gens ne peuvent pas se montrer. Je vais vous dire la vérité. C'est à propos de la réparation de la route. C'est grâce à mon gendre. Mon mari. Il est directeur administratif chez Elian Group. Aujourd'hui, vous profitez tous de notre influence. Ah, qu'est-ce que tu fais, Jeanne Chiki? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est vraiment trop. Je suis vraiment désolé. Distribuons les cadeaux que nous avons apportés pour montrer nos excuses. Oh, d'accord, allez. Merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de mon grand-père. Utilisez-les sans crainte. Oh Chiki. Tu es serveur, ton père est gardien. Combien pouvez-vous gagner à 2 par mois? C'est vraiment exagéré. Fille, montre-leur notre puissance, d'accord. C'est une statue de Bouddha en jade que mon mari a spécialement rapportée de l'étranger pour vous. Ce n'est pas cher, juste 100 000 yuan. Waouh, 100 000 yuan. Et Jeanne Chiki, quel cadeau avez-vous préparé pour le vieil homme? Alors, est-ce que c'est trop bon marché pour être présenté? Grand-père, vous aimez la calligraphie, n'est-ce pas? Oh d'accord. Voici le cadeau que je vous ai préparé. Très bien, j'aime ça. C'est une peinture de pin et de grue symbolisant la longévité. Oui. Tu exagères. Cette peinture de pin et de grue coûte plus d'1 million de yuan. Vous deux pères et filles, pouvez-vous vous l'offrir? Vous essayez de tromper le vieil homme avec une imitation. Vous manquez de respect. Une si belle chose. Et vous l'avez déchiré, oh là là. Où avez-vous trouvé ces ordures pour jouer? Désolé tout le monde, je suis en retard, trop de travail. Mon mari, tu es là. La peinture de pin et de grue. Comment a-t-elle été perdue? Cette info, ne vous faites pas avoir. Ce tableau de la grue et du pain symbolisant la longévité a été acquis par notre groupe Zegna, par notre nouveau PDG lors d'une vente aux enchères il y a 2 jours. Je l'ai personnellement livré devant la porte du PDG. Non. C'est bien l'original, l'authentique. Jeanne Chiki, où l'as-tu volé? Je n'ai pas besoin de voler, je l'ai pris chez moi. Tu veux dire que tu es le PDG. Les mensonges deviennent de plus en plus gros. Tu es mort. Je pense que c'est toi qui es mort. Vous. Merci au groupe Zegnan pour la construction rurale, pour avoir aidé notre village à construire des routes et fait un don de 5 millions. Waouh. Soyons discrets. Allez, allez, dépêchez-vous d'aller chercher la bannière. Allez, je suis prêt. Qui êtes-vous? Mère, c'est mon gendre. Il est le directeur du groupe d'Union. La bannière n'est-elle pas pour lui? Levez-vous, juste un directeur. Aujourd'hui, le PDG et les principaux actionnaires du groupe Zegnan sont venus. PDG, allez. Kishiki et son père. Toi. Tu es viré. N'oublie pas le tableau de la grue et du pain. Ah oui, tu dois me rembourser pour ce tableau. 1 million toi. Vous payez par Wosha ou Alipay. Ah.